dire quelques mots sur l'exposition qui est mise en parallèle présentant les tableaux de Carole Ouignot. Donc, Carole est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Carole. Vous pourrez aller lui parler après les discours avec plaisir. Donc, cette exposition, je dois vous avouer que j'ai été très, très égoïste parce que j'adore le travail de Carole depuis des années. Je le suis depuis des années. Donc, j'avais vraiment envie de la présenter ici. Et puis, c'était juste la meilleure des occasions que de la présenter en parallèle avec l'exposition de Marc Chagall. Donc, c'était vraiment un timing incroyable parce que mon but était vraiment de venir ancrer cette thématique dans une pratique contemporaine. Ça fait près de 30 ans que Carole aborde les fables et les contes dans ses œuvres. Ces tableaux agissent comme des collages où différents registres sont juxtaposés alors que des animaux extraits de peintures de genre du 18e siècle viennent cohabiter avec des dessins d'enfants, par exemple. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps de découvrir les différentes couches que composent chacun de ces tableaux. Carole, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ta très grande générosité, puis toute ta collaboration. Ça a été un réel plaisir de collaborer avec toi dans les derniers mois. Et puis, une petite chose à ajouter pour ces deux expositions, si jamais vous venez avec vos enfants, on a des petits bancs du IKEA pour qu'ils puissent être surélevés, pour qu'ils puissent vraiment bien voir les œuvres. Donc, ils sont à la boutique, on va les avoir à l'accueil aussi. Donc, on voit, j'ai vu une enfant tantôt qui avait l'air de mal voir les œuvres. Ce n'est pas... C'est plus possible maintenant. On peut utiliser les petits bancs, ça peut être pour les adultes aussi. Ce n'est pas exclusif aux jeunes. Alors, je suis avec Carole Ouignot. Bonjour. Bonjour. On est ici au vernissage de votre nouvelle exposition. Parlez-moi un peu de cette exposition-là. D'abord, je suis très contente d'avoir été invitée d'exposer en parallèle avec Chagall. Ces estampes sont pas très connues, mais merveilleuses. Ouais. C'est une bonne occasion. Moi, je travaille avec des contes de fées et des fables depuis longtemps, comme une façon de réfléchir sur le présent autant que le passé et de voir les parallèles entre les temps. Et je pense que la fable, maintenant, c'est très pertinent dans la société, avec tout ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, par exemple, où on a un sens de tourner vers le passé. Et le discours de fable, c'est quelque chose de très sain, très sobre, très raisonnable. Et alors, comme ça, je trouvais ça un champ de recherche important maintenant. Et aussi les contes de fées, les tropes des enfants abandonnés par dans un futur incertain avec un fardeau très lourd et l'incertitude, des choses comme ça. Alors les fables, je trouve comme un chemin, une façon de regarder le passé et le présent d'une manière importante. Et pour moi, c'est une façon
d'explorer la peinture aussi, de travailler avec des sources différentes, des sources variées qui viennent de l'histoire et le contemporain aussi. Qu'est-ce qui vous inspire dans les fables de La Fontaine? Comme j'ai dit, c'est le fait que c'est tellement raisonnable maintenant. Quand on regarde, les fables posent des questions d'une manière où on peut avoir une espèce de balance entre les côtés d'une manière moins polarisée que maintenant. De la moralité, des choses importantes, mais d'une manière avec une certaine distance. Oui, c'est ça qui m'intéresse. On sent dans vos tableaux qu'il y a plusieurs couches Oui. de sémantique. Oui. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, des couches sémantiques, des formes de discours différentes, des références différentes. Et dans la fable, ce que j'ai trouvé en faisant la recherche, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de choses très intéressantes avec les illustrations du 17e siècle, par exemple, mais la façon que... les façons différentes que la fable et les contes de fées étaient utilisés sont très, très intéressantes depuis le temps qu'ils étaient écrits et publiés. Il y en a des cas où ils étaient utilisés pour la publicité ou les cartes postales, des petites figurines comme ça, les fèves dans les tableaux ici. Les parties en bas sont des références et des petits fèves comme ça qui étaient des figurines en porcelaine basées sur des fables ou des contes de fées qui étaient dans les gâteaux de roi. Alors, il y avait toutes sortes de façons que ces narratifs, ces récits étaient transmis d'une manière populaire, pas juste en art visuel ou en littérature, mais dans les objets, dans les articles, dans la publicité, des cartes postales, des choses comme ça. Et je trouve tout ce chemin très, très intéressant, comment ils avaient resté vivants dans une manière différente que les choses qui étaient comme gelées dans le temps. Ça changeait tout le temps. Et ils avaient des usages différents. Alors, c'est ça. Puis, j'essaie de garder ça dans les tableaux, d'avoir des références différentes, que ce soit des dessins d'enfants, que ce soit des petits objets, que ce soit des références qui viennent de la peinture de genre, par exemple, comme les autres ici, comme le lièvre et la tortue. Il n'y avait pas beaucoup de tableaux pour référence. Alors, je suis allée chercher des choses qui étaient faites au même temps, comme des peintres de genre, la boutin de la chasse, par exemple, où il y avait des lièvres qui étaient peints comme ça, par une patte là, suspendue. Et je les ai changés, tournés pour qu'ils courent. Donner un autre sens. Oui. Et alors, mais on peut avoir une lièvre comme ça qui va courir, faire la course avec un dessin d'enfant, d'une tortue ou un autre élément différent qui représente la future, le passé, les enfants, les anciens, des choses comme ça. Puis ils viennent toujours avec... J'essaie pas de les mettre dans comment on dit ça, dans une scène réaliste, par exemple. Il y a toujours des choses qui sont... Il y a des tensions entre les éléments. Et je pense un peu comme une dissonance en musique. Pardon? Un peu comme une dissonance en musique. C'est ça, oui. Et ça pose des questions. J'espère que ça pose des questions. On peut les regarder puis
se demander d'où ça vient, ce parti-là. Ça a Parce l'air que intéressant. quand on regarde le tableau, on peut avoir l'impression qu'il y a des références à plusieurs époques en même temps, dans Oui. le même tableau. Oui, C'est ça qui est particulier. oui. Dans votre processus créatif, la façon dont vous allez construire le tableau, comment ça fonctionne? Vous faites le fond avant? Avec beaucoup de recherches Beaucoup de avant, recherches. oui. J'ai toujours des dossiers de références différents. Je fais beaucoup de recherches de voir quels sont tous les façons dont quelque chose peut être représenté ou comment c'était utilisé dans le passé, dans la politique, dans les jeux d'enfants, dans les choses comme ça. Puis je regarde tout ça ensemble, puis je choisis des choses qui va créer des questions, un questionnement ou une tension visuelle ou quelque chose comme ça. C'est ça. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez ici à Baie-Saint-Paul? Pardon? Est-ce que c'est la première fois Oui. que vous exposez vos Oui. tableaux? Vous avez connaissance du musée de quelle façon? Vous avez reçu une invitation? Oui, c'est ça. Et vous connaissez déjà le musée? Oui, Ouais. oui. Dans le passé. J'étais ici quelques fois dans le passé, mais je ne connaissais pas tant que ça. Vous avez une très belle exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. On est maintenant rendu à la portion remerciements. Donc, d'abord, j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier l'équipe du musée, sans qui rien de ce qu'on vous présente aujourd'hui ne pourrait être possible. Pensez-y, c'est quand même 3 expositions, une œuvre d'art extérieure, une placette qui a été montée dans les 3 dernières semaines. Donc, on est une très petite équipe, puis ça a été beaucoup de pression sur ces personnes-là, donc c'est énormément de travail qui a été mis. Pour le reste de l'après-midi, on vous invite à visiter les expositions, le musée demeure ouvert, à vous déplacer aussi vers la placette. On a une activité de création de fanions qui vous est proposée. On a aussi des bouchées qui vous attendent à l'extérieur, ainsi qu'un bar pour vous sustenter. Il n'y a personne qui va être malheureux cet après-midi, je vous le promets. Merci infiniment pour votre présence. Au plaisir de vous croiser durant l'été. C'est des expositions qui vont vraiment mériter d'être visitées et revisitées pour réussir à toutes voir les subtilités et les détails dans toutes les œuvres qu'on vous propose. Merci de vous approprier le musée, de venir nous voir. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous avoir avec nous cet après-midi par cette très belle journée. Je comprends que vous voulez être dehors, donc merci d'être avec nous cet après-midi. Puis au plaisir de vous croiser. Bon après-midi.